Dans cette vidéo, je vous propose les meilleurs villages de la capitale de clan avec bien sûr le lien en description. Salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu les gars, je vais vous présenter des bases donc du sommet de la capitale au niveau 10 à la mine Goblin au niveau 4. Donc toutes les bases seront du niveau que vous voyez juste ici. Donc voilà l'équipe, je trouve que c'est une bonne vidéo et qu'on n'en voit pas beaucoup sur la capitale. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On va démarrer directement avec le sommet de la capitale. Donc, toc. Donc toutes les bases sont des bases que j'ai faites moi-même les gars, hein. Donc voilà, on peut voir que le design est plutôt sympa. On va se le mettre juste comme ça. Donc là on peut voir que voilà, il y a un chemin qui est créé pour que les troupes le suivent. Et le village est très compact pour éviter les attaques en full mineur. Donc là on peut voir que voilà, il y a vraiment beaucoup de grosses bombes ici, tout est concentré. Et donc voilà, c'est vraiment un village qui est fait pour contrer un maximum de composition on va dire. Et il marche plutôt très bien. L'ayant testé sur plusieurs week-ends de raid, franchement il est toujours aux alentours des 4 ou 5 défenses. Donc franchement c'est un bon village qui peut vraiment vous être utile. Donc voilà, je vais directement passer au plan du camp des barbares. Toc. Donc là, c'est celui-ci. Voilà, on va se le mettre comme ça. Donc encore une fois, les gars, c'est moi qui l'ai créé, bien sûr. Donc là, on peut voir qu'il y a une ouverture ici qui est faite exprès pour laisser passer les troupes, justement, et créer un funnel qui va ensuite... qui vont ensuite pouvoir bien target les troupes et faire très très mal aux troupes qui vont passer via ce petit chemin. On peut voir encore une fois que la base est très très concentrée. Il y a beaucoup de grosses défenses situées ici là. Et à la fin du village, beaucoup de petites défenses hormis le canon géant juste ici. Et voilà, hein, les remparts sont placés juste ici pour vraiment que les troupes passent tous sur ce côté là du village. Les remparts sont tous bloqués. Il y a également une ouverture juste ici, comme on peut le voir, mais vraiment ce sont les deux seules ouvertures où les troupes peuvent passer. Donc voilà encore un village qui peut vraiment vous être utile, hein. On va passer directement à la vallée des sorciers les amis. Donc c'est celui-ci. Donc celui-là voilà, c'est un design vraiment sympa. J'ai créé deux trous dans le village pour vraiment distraire l'ennemi, on va dire. Ils savent pas par où attaquer. Et là, le trou est fait également pour cacher les deux Tesla qui sont placés juste ici. On peut voir que c'est un village un peu moins concentré que les autres. Il est vraiment éparpillé, celui-là, on va dire. Comme là, on peut voir qu'il y a deux grosses défenses, le canon géant et la TDE autour de petites défenses, pardon, et bien entourées par des bombes. Ici également, canon géant TDE juste à côté. On peut voir que voilà, il y a un petit chemin qui est créé juste ici pour que les troupes passent et se fassent target ensuite par le canon géant qui ne pourra pas être touché. Donc tout est vraiment placé pour que les troupes soient target par les grosses défenses le plus vite possible et le plus longtemps possible, on va dire. Là, on peut voir aussi que la T2 est placée juste ici avec le multicanon, une TDS et une anti-aérienne. Sur la fin d'attaque, ça peut vraiment, on va dire, ajouter une attaque supplémentaire à l'attaquant. Donc voilà encore une bonne base qui tient vraiment bien, que j'ai pu tester plusieurs fois. Par contre, là, voilà, il y a un rempart qui avait dû bouger. Toc, là, je crois que c'était mieux. Ah, je sais plus comment c'était. Il y avait un trou, c'est sûr, mais c'était... je pense que c'était plus comme ça, voilà. Là, on est mieux. On va passer directement
à la falaise des dragons, les gars. Donc c'est celui-ci, bien sûr. Donc là, on peut voir encore une fois que tous les espaces où les troupes peuvent passer sont bouchés. Voilà, ici, c'est également bouché. Il y a juste un compartiment qui est créé ici avec un avant-poste des super dragons et quelques petites défenses. Ensuite, il y a un chemin qui est créé juste ici, comme d'habitude. Ils vont passer juste là pour aller chercher l'HDV. On peut voir que l'arc rapide est placé justement pour pouvoir toucher les troupes et que lui soit inattaquable, hormis par des troupes aériennes, mais il est bien entouré par des défenses anti-aériennes et les bombes aériennes. Donc voilà, on peut voir que le placement des grosses défenses est vraiment important, hein, pour qu'elles ne puissent pas être attaquables assez rapidement, on va dire. Et là, on peut voir que j'ai créé un petit compartiment juste ici aussi pour faire beaucoup de dégâts. Et là, voilà, c'est la T2 qui est placée en fin d'attaque. Donc voilà encore un village qui peut être vraiment bien pour vos défenses, les gars. On passe directement à l'atelier des ouvriers. C'est bien celui-ci. Donc là, on peut voir que c'est encore un design plutôt bizarre et qu'on voit très peu. Mais l'ayant testé plusieurs fois, il est vraiment intéressant. Il y a des chemins qui sont créés à plusieurs endroits différents. Donc ce qui peut vraiment distraire l'ennemi puisqu'ils ne savent pas par où attaquer. On peut voir qu'il y en a un juste ici. Il y en a d'autres juste là qui peuvent passer. Tac, juste ici les troupes. Ensuite, il y en a un de l'autre côté. Et il y en a un pour finir sur le compartiment HDV. Il y a le broyeur qui est placé juste ici pour que les troupes aillent directement se jeter sur le broyeur et fassent un maximum de dégâts. On peut voir que là, il y a un gros parc Tesla qui est positionné sur la fin du village. Il peut vraiment vous coûter une attaque supplémentaire à l'adversaire. Et voilà, je pense que c'est vraiment une base qui peut tenir au moins 3 ou 4 attaques facilement. Donc n'hésitez pas à copier le lien en description. On va passer directement au lagon des ballons. Donc là, c'est juste celui-ci. On peut voir encore une fois que les trous sont bouchés pour que les troupes ne tournent pas. On peut voir que le chemin est créé juste ici pour que les troupes, voilà, encore une fois se jettent sur le broyeur. Les chemins sont vraiment très très importants, hein, pour les troupes au sol, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut aussi piéger en aérienne autour des défenses au sol pour ne pas se faire attaquer en full aérien, par exemple. On peut voir que voilà, il y a des chemins créés partout sur le village. Il y en a d'autres juste ici avec encore une fois le broyeur placé pour que les troupes viennent se jeter dedans. Un petit truc aussi, les gars, les compartiments comme ça sont faits pour les casse-briques de la capitale. Donc là, si par exemple il envoie un casse-brique juste ici, il va aller faire tout le tour du village pour aller casser ces remparts-là. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont positionnés juste ici. Donc c'est une base qui tient vraiment bien, encore une fois. On passe directement à la carrière des golems. Donc là, c'est ce village. Voilà, les gars, encore le même style de village avec beaucoup de trous. On peut voir que les arcs rapides, les artilleries roquettes sont placés en fin d'attaque, hormis celui-là qui est placé en plein milieu pour faire le plus de dégâts possible pendant le plus longtemps possible. On peut voir que voilà, la zone de l'arc rapide est vraiment très grande, c'est pour ça qu'il est placé aussi loin des troupes qui peuvent être envoyées au début de l'attaque. Donc voilà, encore un design vraiment sympa, les gars, que vous pouvez utiliser avec le lien en description. On va passer directement au parc des squelettes. Donc là, c'est celui-ci. Donc là, encore une fois, on peut voir qu'il y a deux chemins qui sont créés de chaque côté. Donc l'adversaire peut attaquer des deux côtés en même temps ou alors choisir un seul côté. C'est ça qui peut faire aussi que l'attaque va déjouer. Donc là, on va dire que les deux côtés sont assez similaires puisque j'ai mis une tanière de chaque côté, un canon géant juste ici et là j'ai mis une artillerie roquette
Il y en a une en plein milieu pour que les... On va dire que la base comment dire? Et en trois parties. Il y a une partie au milieu, une partie à gauche, une partie à droite. Et les trois sont à peu près égales niveau défensif. C'est pour ça que l'attaquant ne va pas savoir de quel côté attaquer. Donc voilà, il y a aussi une Tesla qui est placée juste ici pour les fins d'attaque. Il y en a une juste ici et une juste ici. Donc voilà, les Tesla coins sont faites également pour brain les attaques ennemies et rajouter une attaque supplémentaire pour cause de fail time par exemple. Donc voilà, on va passer à la dernière base les amis. Ça va être la mine Goblin qui est sortie il y a déjà un moment maintenant on va dire. C'est juste ici. Donc là il y a un seul chemin qui est créé aussi. Il y a une zone vide pour pas que l'attaquant puisse rentrer dedans. Donc là, voilà le chemin. Encore une fois, le broyeur qui est placé pour que les troupes viennent se jeter dedans. Il y a également le lanceur de gobelins. Beaucoup de grosses troupes présentes au début du village. De grosses défenses, pardon, présentes au début du village pour faire un maximum de dégâts au début. Et ensuite, tous les lanceurs sont éparpillés sur la seconde partie du village. Encore une fois, une petite Tesla avec juste devant un piège à lance. C'est vraiment important les gars de souvent laisser une Tesla dans un coin avec un petit piège. Ça peut vraiment rajouter une attaque à l'adversaire. Donc voilà les gars, toutes les bases sont données dans cette vidéo. J'espère qu'elles vous plairont. Tous les liens sont bien sûr disponibles en description. Merci au clan French Clan qui me permet de pouvoir build des bases et de pouvoir jouer à un tel niveau. Là on peut voir que le clan est classé deuxième au classement français et il est également classé 59e pardon, au classement monde. Donc voilà, c'est vraiment un très beau clan capital, n'hésitez pas à le rejoindre. Et voilà les gars, ça va être la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, c'était Blaze les gars. Ciao.